il y en a un, 2 en fait, qui vient carrément s'asseoir devant moi, pour rien dire, juste me regarder et rire de moi. Tu as des insultes comme ça, des commentaires tout le temps sur ton physique. J'ai dû dire mon poids, puis la personne était comme: «Non, c'est impossible, tu pèses pas ce poids-là, c'est sûr que tu es plus grosse que ça». Bienvenue à tous, c'est le premier épisode de la Conf Call. Alors il a fallu que je me trouve un cobaye. Et c'est tombé sur toi, Marie-Can. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super, vous l'entendez, je suis avec une représentante du peuple le plus sympa du monde, au Québec. Et en plus, t'as mis le décor de Noël et tout, c'est exceptionnel là. On est en décembre, pas le choix. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors on va bien sûr parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, notamment du harcèlement des streameuses, mais on va élargir aux créatrices de contenu parce que je pense que ça s'applique un petit peu aussi aux créatrices de contenu. Je te vais juste te présenter, Ouais. peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la pire partie habituellement. C'est comme un Moi, je exposé à l'école, suis, tu vois. Je sais pas oui, si vous c'est faisiez ça ça. comme nous aussi avec le petit Ah oui, on tableau faisait et ça. bonjour à Mmh. tous, je m'appelle Ah Marie-Can. ouais. Super gênant, mais je vais essayer du mieux que je peux. Fait que moi, c'est Marie-Can. Mon vrai nom, c'est Marianne. Je suis créatrice de contenu, particulièrement streamer sur Twitch. Je fais de n'importe quoi, du gaming, IRL, des activités. J'invite des amis aussi à faire des défis avec moi. On fait des causes caritatives aussi, des fois. Oui, j'ai vu que tu C'est avais le fun. participé à plusieurs événements là récemment en plus, hein. Oui, oui, dont un en France, justement, le Z-Event. J'ai Oui. participé. Fait que, ouais, c'est ça. C'était vraiment cool. Bon, et pour pas ranger l'image de la France, c'est là qu'on est tombé sur cette fameuse vidéo de toi Ouais. où certains te suivent dans la rue et on va y revenir. Alors ça, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, d'où c'est parti? C'est une longue histoire. Dans dans le temps, en fait, mon frère faisait du Twitch, v'là 10 ans. Puis moi, j'avais pas assez la confiance pour commencer, mais c'est toujours quelque chose qui m'intéressait parce que moi, je game depuis que je suis toute petite. Fait que je gamais, puis là, rendu à mon âge, là, j'ai 26 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans, depuis. J'ai comme fait mon plus grand rêve qui était de voyager en Europe, 6 mois backpack. Puis quand je suis revenue au Québec, je me disais: «Ben, qu'est-ce que je fais maintenant?» Je savais pas quoi faire. Puis je savais que j'aimais encore gamer, fait que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas commencer Twitch?» Je regardais même pas Twitch, je connaissais pas ça. Je savais juste qu'il fallait faire des lives en gaming. Puis progressivement, ben, j'ai opté pour autre chose, comme juste parler devant ma caméra, puis sortir faire des activités. Ouais, c'est ça. Et ça marche plutôt bien. Tu passé les 10K hein, sur Twitch, hein? Non, pas Non? encore, j'étais à 8 200. Pas mal déjà. Oui, ben, au Québec, c'est plus dur de monter, qu'en France, fait que, D'accord. ouais, Parce que chaque petit tu pas. beaucoup de Français qui te suivent dans tes lives? Je te dirais que c'est à peu près 40 de ma communauté sont françaises, maintenant. Bah, tu un petit peu le modèle de Cocotte aussi qui s'est très bien exporté en France en fait, hein. Ouais, c'est ça, je me le fais dire tout le temps. Bah oui, j'imagine, ouais, j'imagine. Tu souffres pas trop de la comparaison? Non, en vrai, ça va. Je me dis: «Écoute, Cocotte, c'est une bonne personne, puis j'adore son travail, donc me faire comparer à elle, c'est un peu comme» C'est un comment qu'on hommage. dit? Oui, exact, exact. Mais en même temps, on est très différents, donc des fois, je suis comme: «Apprenez à me connaître», mais ça me dérange pas de me faire comparer non plus, je vais me démarquer un jour. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet puisque toi, tu te lances dans tout ça et finalement, on tombe et je tombe sur cette vidéo et c'est ça qui m'avait donné envie de te contacter d'ailleurs, où tu es en France et des gens te suivent dans la rue, alors des mecs, hein, on va dire la vérité. Wow. Excusez-nous, il y a Katy Perry. Katy Perry? OK. Katy Perry. C'est quoi, c'est un live TikTok? Non, c'est un live. Eh, t'es canadienne? Oui. Les gars, il marchait lentement en arrière de moi. Et check, là, il ralentit, là, il sait pas ce qu'il fait, là, il m'a juste suivi, là. Des mecs te suivent dans la Ouais. rue. Il y a même un moment où tu es dans un McDo et il y en a un qui s'assoit en face de toi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de toi, comment tu l'as vécu? Parce que finalement, on voit un petit peu des bribes dans la vidéo, mais c'est toujours intéressant d'avoir ton témoignage. Je vais passer en vrai, même. Je vais prendre la place à ma table. Je pense qu'il voulait juste talker. Ah non, t'inquiète, je suis capable de parler. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'étais un peu contente que ça soit filmé parce que c'est la réalité des femmes en général lorsqu'on voyage. Je sais pas pour les femmes françaises, mais en fait, j'ai eu beaucoup de témoignages que c'était le cas pour eux aussi. Mais moi, vu que j'avais voyagé quand même dans plusieurs pays, je me souviens que cette pression-là, je l'ai ressentie dans beaucoup de pays, puis plusieurs places en France aussi, là. C'est pas juste les grosses villes. Je te dirais que
pas une place que je l'ai pas vécue. Fait que j'étais contente quand même d'avoir ça, une caméra, pour que les autres voient qu'est-ce qu'on vit. Mais écoute, c'est vraiment pas très le fun à vivre. Tu te sens pas bien. Heureusement que j'avais ma caméra avec, je crois qu'on était une centaine de personnes qui pouvaient voir ce qui se passe parce qu'étant tout seul, j'aurais pas été bien. Je pense que j'aurais retourné à la place que j'étais pour Oui, parce que aller chercher t'avais pas quelqu'un. l'air. Ouais, c'est ça, t'avais pas l'air d'avoir peur en fait, finalement, quand tu marches. Ben, en fait, j'ai un gros caractère de base. Puis au Québec, ça arrive pas, ce genre de truc. Fait que moi, je suis pas habituée à ça. Fait que je fais comme si de rien n'était. Bien sûr. Habituellement aussi, je vais répondre. Sauf que là, j'ai essayé de je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais j'ai essayé de répondre. Oui. Et le fait que j'ai un accent québécois, c'était encore pire. Juste ce que j'ai pas bien compris en voyant la vidéo, c'est est-ce que c'est des gars qui t'avaient reconnu ou est-ce que c'est Non, juste même pas. des gars qui te trouvaient jolie comme ça en passant et qui du coup se sont dit ah bah tiens on va la suivre. C'est ça, c'est vraiment juste des gens qui me trouvaient jolie. Puis il y en avait de tous les âges, là. J'ai rencontré les premiers garçons, je pense qu'il y avait dans la trentaine, mais clairement, j'ai pas votre âge. Je n'étais pas habillée sexy non plus, comme certains peuvent dire dans la vidéo. Bon, ce J'avais qui ne ma petite justifie rien d'ailleurs, camisole. je préfère le préciser quand Non, même, mais c'est pas parce que exactement. tu t'habilles sexy qu'on a le droit de te suivre dans la rue, bien sûr. Exactement, c'est ça. J'étais habillée très normal. Même j'étais décoiffée, j'étais fatiguée parce que ça faisait 2 jours qu'on faisait les events. Fait que j'avais rien qui pouvait les attirer. Puis c'est ça, c'est quand même arrivé. Et sur la scène du McDo, alors comment ça se passe? Toi, tu es tranquillement assise en train de manger ton Big Mac, quoi. D'un coup, il y a quelqu'un qui s'assoit en face de toi. Enfin, moi, ça me paraît invraisemblable. Après, je suis pas une femme. Peut-être que certains peuvent témoigner, certaines plutôt d'ailleurs, peuvent témoigner si ça leur est déjà arrivé. La personne s'assoit comme ça en face de toi sans rien dire. En fait, c'était pas juste une personne, c'était 5 Ah, personnes. d'accord. Ah oui. Ouais, c'est ça, 5 jeunes. Puis moi, j'avais pris un coin plus éloigné pour justement pas déranger les gens au McDo. Mhm. Puis les jeunes ont vu l'occasion de s'asseoir à côté de moi. Fait qu'ils s'assoient. Je sais pas du tout ce qu'ils voulaient, en fait. Puis je me suis décalée jusqu'au bout de la table pour être encore plus loin d'eux. Il y en a un d'eux, en fait, qui vient carrément s'asseoir devant moi. Pour rien dire, juste me regarder et rire de moi. Puis là, je suis en train de parler avec mon chat. À un moment donné, je reçois une frite, mais je suis comme pas sûre de qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je demande, est-ce qu'on m'a vraiment lancé quelque chose? Puis plus tard, il me lance un sac de McDo carrément en boule, comme ça. Puis j'avais pas remarqué, sinon je me serais défendue. Mais mon cerveau, on dirait qu'il n'arrivait pas à comprendre Ah oui, mais ça pourquoi c'est je me incroyable suis ça. fait faire ça. Ouais, c'est ça. Un truc qui, d'après toi, te serait jamais arrivé au Québec. Au Québec, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est. Non, mais Jamais. bon, écoute. Puis si ça serait arrivé, en fait, les autres alentours de moi m'auraient défendu, ou même moi, parce que j'ai un gros caractère, je me serais défendue. Mais là, le temps que je comprenne ce qui venait de m'arriver, il était déjà parti. Heureusement, il y a eu des gens bienveillants. Là, je ne l'ai pas mis à la suite, mais Oui. il y a une gang de jeunes qui sont venus me voir pour s'excuser, puis ils ne comprenaient pas eux autres non plus qu'est-ce qui s'était passé. Quand tu es en Mhm. live, parce que ça c'est intéressant et j'ai entendu en me baladant sur Twitch beaucoup de streameuses en parler. Tu reçois certains commentaires. Alors toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de recevoir des commentaires déplacés? Comment ça s'est passé? Comment tu réponds? Et surtout, alors là, je bombarde de questions, mais on va décortiquer le truc bien sûr. Mais Ouais. surtout, comment tu gères le truc? On sait, et je le dis parce que je le vois des fois, même quand je suis à la radio ou quoi, on est en live, on a de l'adrénaline. Vous en plus, vous avez cette Mhm. interaction direct avec les gens. D'un coup, tu éteins ton écran, tu te retrouves tout seul chez toi. Il y a une espèce de retombée, le temps que tu comprennes un peu ce qui vient de t'arriver, en fait. Et peut-être que des fois, en live, on réagit pas comme on aurait réagi dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais. On comprend après coup ce qui vient de Mhm. se passer, parce qu'on est un peu cristallisé des fois par la caméra, le micro, ou dire ah bah voilà, il faut que je continue mon émission, il faut que je continue mon live. Donc, toi, comment est-ce que tu gères tout ça et est-ce que tu as reçu déjà ce type de commentaires dès le début, même limite, hein? Oui, tout le temps. Tout le temps. J'ai une très bon exemple aussi qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de quand on ferme notre live. Oui. Mais sinon, les commentaires directs sur le coup en disant qui parlent de mes seins ou mon corps ou de ma beauté ou disant que je suis laide ou plein de trucs comme ça. Ben, sur le coup, vu que j'ai un gros caractère, je les envoie chier. Puis ma commu, Tu fais ma bien. commu se gêne pas non plus. Non, exactement. Puis j'ai vraiment une belle commu qui vont aussi me défendre à 100 000 %. Puis, mais tu sais, je me mets à la place de quelqu'un qui n'aurait pas mon caractère, Mm. puis qui n'aurait pas ma confiance aussi. Qui, déjà, être sur Twitch, il faut que tu aies une grosse confiance parce qu'à chaque fois, tu te revois, puis justement, tu as des insultes comme ça, des commentaires tout le temps sur ton physique. Fait que quelqu'un qui n'aurait pas cette confiance-là, puis pas ce caractère-là, j'imagine même pas comment il peut se sentir détruit avec ce genre de commentaires, là. Puis justement, même moi, ayant un fort caractère, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit
que j'avais des gros os. J'avais pas de manches longues. En fait, je suis en camisole, puis j'étais de côté. Fait que là, je comprenais pas. T'es Puis là, j'étais grosse. comme, mais voyons, je suis pas grosse, là. Puis là, je disais même, j'ai dû dire mon poids. Puis la personne était comme, non, c'est impossible, tu pèses pas ce poids-là, c'est sûr que tu es plus grosse que ça. Puis après coup, j'ai ri sur le coup, mais j'étais vraiment, ça me troublait. Et c'est C'est ça ça, j'y repensais tout le temps. dont je te parlais en fait Mhm. quand je te disais des fois en live, tu réagis d'une façon et après tu te dis, bah attends, qu'est-ce qui vient de m'arriver? C'est-à-dire que là, tu Mhm. te rends compte que tu te sens quand même obligé, limite, enfin, de te justifier et de dire Exact. bah non, je sais pas combien tu fais, on s'en fiche d'ailleurs, je veux même pas que tu le dises. Mais bah non, je fais tant de kilos, bah non, je suis pas grosse ou non, je suis pas. Peut-être qu'après coup, t'aurais répondu ouais, d'accord, si tu veux, et alors? Mais c'est ça. Puis même si je l'avais été, ça change quoi? Oui, voilà, c'est ça. Ça change quoi? Mais non, c'est ça. Puis tu sais, après coup, même ce commentaire-là, c'est lui qui m'est resté le plus en tête. J'y repense souvent. Même, tu sais, aussitôt que je vois mon bras de côté, je suis comme, ouais, mais je sais que je suis pas grosse, mais juste ce commentaire-là, ça affecte beaucoup. Pourquoi tu dis ce genre de commentaire-là? Garde-le pour toi. Donc en fait, il a quand même malheureusement réussi à te créer un complexe. Oui, mais tu sais, maintenant, je le dis en blague, mais c'est sûr qu'au fond, j'y repense à cette fois-là, comment j'étais habillée, puis je me dis, voyons, est-ce que c'est vrai, tu sais? Et du coup, ça, tu vois, t'y repenses. Est-ce que c'est plus compliqué au début ou est-ce que finalement on s'y fait? On s'y fait jamais. La différence, c'est qu'au début, tu le prends un peu plus personnel parce que tu as moins de gens qui te suivent. Fait que tu essaies de plus en laisser passer parce que Mhm. tu veux pas bannir tout le monde. Plus que tu grandis sur la plateforme, plus que tu te laisses moins marcher sur les pieds, puis plus que tu bannes les gens comme ça. Maintenant, il arrive direct, je demande à mes modos de ne pas les bannir tout de suite. J'attends, je les envoie chier un petit peu, puis après ça, on banne juste pour donner un petit coup de pression de Hey, ça se fait pas ce que tu dis. Puis cette personne-là me dit ça à moi, mais c'est sûr qu'elle le dit à d'autres filles aussi, là. Et c'est fou de voir, Mhm. peut-être que vous en rendez pas compte des fois quand vous laissez un commentaire à quelqu'un, mais en fait, ça peut vraiment l'affecter sur le long terme, en fait. Il y a un Exact. truc sur les créatrices de contenu, on voit que c'est beaucoup plus diversifié. Il y a quelques années, par exemple, sur YouTube, on retrouvait que des filles qui faisaient de la beauté presque, on va dire. Les filles qui faisaient de l'humour, c'était compliqué pour elles. Est-ce que tu as malgré tout, je vais essayer d'être un peu positif, est-ce que tu as malgré tout constaté une évolution là-dedans et tu te dis, ouais, bon, il y a quand même plus de place qu'avant. Oui, il y a plus de place. Ça, c'est vrai qu'il y a plus de place. On essaie d'avoir des modèles féminins plus naturels, moins j'ai besoin de me montrer. Mais la réalité est que plus que tu te montres, plus que tu vas avoir d'argent et d'abonnés et de. Mais on essaie de garder ça le plus possible naturel, puis pas de sexualiser la femme. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de plus de modèles féminins comme ça, naturels, qui projettent une belle image. Mais du coup, c'est comment Ouais. quand tu vois des femmes trop jouer sur leur physique, d'un côté des créatrices de contenu trop jouer sur leur physique, ça t'embête? Oui et non. En fait, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent, mais dans un sens, ça contribue pas à aider l'image qu'on veut donner sur Internet d'une femme. Tu fais ce que tu veux, mais de la jouer un peu plus sexy, ça vient un peu détruire le travail qu'on essaie de faire pour changer les choses. Mais il va tout le temps en avoir. Il faut juste qu'on se concentre sur ceux qui sont plus naturels, qui montrent moins de peau, qui font des blagues, plus que la beauté physique. Justement, est-ce que quand tu essayes de faire de l'humour, tu sens des fois un rejet parce que t'es une femme en fait et tu te dis, bon, en fait, si j'avais été un mec et que j'avais fait le même contenu, ça serait passé nickel. Mais là, on va me dire que non, non, j'ai pas ma place là-dedans parce que je suis une femme. Mais je ressens pas vraiment ça. En fait, moi, j'essaie pas d'être drôle non plus. Je suis drôle malgré moi, dans le sens que je suis un peu blonde, mais naturelle, fait que ça sort tout seul. Tu sais, j'essaie pas de faire des blagues ou. Mais c'est vrai que, mettons, côté gaming, si je suis pas assez bonne, je me prends des commentaires tout le temps. Fait que là, j'ai l'impression de OK, je peux pas jouer à ce jeu-là parce que je suis pas assez bonne, parce que je suis pas un gars, ou même chose à chaque fois que je joue. Ah, c'est une fille, c'est sûr que tu es nulle. Puis quand je suis vraiment, on va dire, au bas de la liste, ben on se fait plaisir de me dire, ah ouais, c'est parce que tu es une femme, tu seras jamais en haut. Oui, voilà, en fait, Fait que c'est ce ça. Du côté-là, coup, oui. t'as pas une pression des fois, quand même. Enfin, c'est bête. Toi, tu vas faire du gaming. Il y a de plus en plus de femmes qui font du gaming. C'est super, Mhm. franchement. Ça fait longtemps, même depuis toujours, je pense qu'il n'y a pas que les mecs qui kiffent les jeux vidéo. Enfin, les femmes peuvent créer du contenu autour du gaming. Tu ressens pas une pression quand tu joues, en fait? T'allumes ta console et
finalement, des fois, tu dis, en fait, je vais pas prendre de plaisir parce que si je perds, je vais me faire massacrer. Ben, moi, j'ai cette pression-là par moi-même depuis toujours parce que justement, je game depuis toujours avec des gars. Fait que j'ai toujours eu cette pression-là de devoir être la meilleure. Mhm. Mais en vrai, on s'y fait. Puis, tu sais, sur Twitch, si je suis mauvaise, je vais me le faire dire. Si je suis bonne, je vais me faire dire que je suis mauvaise quand même parce que je suis une femme. Fait au final, j'essaie juste de prendre du plaisir puis de pas regarder les méchants commentaires. Puis, on dirait que je prends le fait qu'ils me disent que je suis poche puis que je suis une femme, puis je le fais. Puis, ben oui, je suis poche, je suis une femme. Puis, même quand j'étais jeune puis que je jouais puis que j'étais vraiment réellement bonne, je me faisais dire que ah, c'est pas, je peux pas être une femme, c'est pas vrai, c'est sûr que je suis un homme avec une petite voix. C'est ça, c'est fou quand même. C'est le C'est tout terme, un je sais monde. pas si vous l'avez au Québec, ce terme, nous, quand j'étais plus jeune, maintenant c'est vrai que ça commence un peu à disparaître, enfin j'espère. On disait tu es un garçon manqué quand une fille elle adorait des jeux de garçons, je mets des gros guillemets, Ouais. bien sûr. Ouais, on dit ça, mais on dit plus vraiment ça. Je me le faisais peut-être plus dire quand j'étais jeune, Mhm. mais non. En fait, aujourd'hui, c'est plus ah, c'est une fille, c'est sûr qu'elle est nulle. Puis quand elle est vraiment bonne, on va pas l'applaudir, on va essayer de la descendre. Alors je vais juste revenir sur quelque chose parce que c'est vrai que je viens d'y penser. Quand tu as reçu ce fameux commentaire sur ton poids, est-ce que tu as pensé à arrêter du coup? Avec ce Non. commentaire ou d'autres, hein, d'ailleurs, peut-être après un live où ça s'est peut-être un peu plus mal passé, ou même après, Mhm. tu parlais de Reels, de TikTok aussi, où là, c'est vrai que ça va fort sur les commentaires. Même si c'est vrai que comme c'est pas en live, c'est pas tout à fait la même violence. En live, c'est vrai Mhm. que c'est plus compliqué parce qu'il faut garder la face au moment Ouais. où tu lis le commentaire. Et je pense que c'est ça peut-être le plus compliqué. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu allais arrêter d'être créatrice de contenu Non. parce que c'était un peu lourd à porter? Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Au début, je lisais tous les commentaires, mais il faut pas faire ça. Mhm. Fait qu'à un moment donné, tu essaies de plus les lire parce que c'est sûr qu'il va tout le temps en avoir des méchants. Souvent aussi, ce que je fais pour aider, c'est que je les montre en live. Mhm. Fait que pendant un live, on va afficher mes mauvais commentaires. Puis les gens dans mon chat, ils m'aident à comme surmonter ça un peu. Fait que quand tu as un petit down, je pense que ça, c'est une bonne solution pour t'aider, pour voir que c'est une personne parmi des milliers qui va t'insulter, là. Mais c'est sûr que le fait de se voir constamment 24 heures sur 24 sur une vidéo, c'est sûr que ça peut créer certains complexes ou te dire comme ah, je suis tannée, je suis pas drôle ou peu importe, mais il faut pas lâcher. Faut pas lâcher à cause de ça. Dernière chose importante, et c'est une remarque que je me suis faite. On est dans un schéma, et je vais partir sur ce qui s'est passé il y a quelques années dans les médias traditionnels où on donnait le rôle un petit peu de la cruche, je vais mettre des guillemets, à la radio, à la télé, aux femmes qui passaient à l'antenne. C'est vrai Mhm. que avec Internet, ça change un petit peu, puisque forcément, bah là, c'est toi qui choisis ce que tu fais. Donc, à partir de là, on ne peut plus te donner de rôle. Mais en tout cas, pour l'avoir vécu à la radio, c'est vrai que les femmes étaient souvent embauchées malheureusement pour ça, même malgré elles et sans qu'elles le sachent. Et du coup, je viens, est-ce que tu penses que des fois, tu t'es senti obligé de rentrer dans un rôle pour pouvoir te faire connaître, entre guillemets, ou ne pas trop détonner par rapport aux autres? Non, moi, j'essaie de vraiment rester moi-même, naturelle. Mais en fait, c'est ça. Là, on revient au sujet du début. Oui. Cocotte, fille très naturelle qui sacre, qui rote, qui pète, qui peu importe quoi. Moi, de base, je suis comme ça aussi. Fait que je me suis dit, si elle peut y arriver en étant naturelle, ça sert à rien de jouer un personnage. Puis soyons tous naturels. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de rester le plus naturel possible. En fait, j'arrive pas à jouer un personnage dans la vie. C'est pas, ça serait pas aussi bon à regarder en stream. Ce qui est bon, c'est la vraie moi, en fait. C'est la Marie naturelle qui est un peu blonde, qui comprend pas trop des fois. C'est ça. C'est moi. Je pourrais pas jouer un personnage. T'as rencontré pas mal de créatrices de contenu, j'imagine, avec les événements que t'as fait. Mhm. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec elles sur ce genre de sujet? Parce que je pense que, en fait, toi, tu nous as raconté comment toi, tu vivais ça, mais Mhm. j'imagine que vous le vivez pas toutes de la même manière. Oui, j'ai eu la chance d'en parler. On s'en parle tout le temps parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on vit, puis on en vit tout le temps. Fait que ça, c'est sûr que oui. Puis quand que ça arrive, on essaie de s'en parler justement pour essayer que ça passe mieux. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'entre femmes aussi, entre créatrices de contenu, on fait la même chose que les autres viewers.
en voulant dire que s'il y en a une qui se montre les boules, on va dire qu'elle fait ça juste parce qu'elle a beaucoup de monde juste parce qu'elle se montre les boules ou Ouais. ouais, c'est ça. Ou qu'elle fait exprès de jouer un rôle quand que tu sais, je pense à ça parce que moi, j'ai une amie qu'on a vraiment beaucoup jugée pour ça. Puis quand tu apprends à la connaître, c'est tellement une belle personne, c'est tellement plus que ça. Puis elle fait pas ça pour ça, tu sais, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, en fait, Bien là. sûr. Fait que, ouais, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment ça, c'est qu'entre nous, on se fait des commentaires, des remarques, puis on dit des choses blessantes. Il y avait un manque de solidarité? Oui, c'est la solidarité entre femmes est pas beaucoup là encore. Non, c'est plus de la jalousie, c'est plus il y a moins d'entraide entre les femmes, malheureusement, mais on essaye encore là de faire changer les choses. C'est marrant parce que tu dis ça et c'est vrai que des fois on se rend pas compte, on peut être dans la position de l'harcelé et Mhm, être aussi un peu dans la position de l'harceleur finalement en disant: «Ah ouais, moi aussi j'ai abusé» et ça c'est intéressant et pour ça je pense que je te félicite parce que savoir se remettre en question comme ça et dire: «Ah ouais, j'ai critiqué mais en fait, c'est très méchant, c'est pas mhm. bien finalement, elle fait ce qu'elle veut». C'est quand même assez fort de savoir se remettre en question. J'imagine que peut-être sur le moment, tu te sens un petit peu mal d'avoir mal jugé quelqu'un et c'est pour ça que, je le redis, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, le mieux c'est de ne pas poster de mauvais commentaires directement. Ouais. Peut-être que c'est compliqué, je sais pas si toi tu vas être d'accord avec moi, des fois pour certains, je pense, de trouver, l'équilibre entre la critique constructive et le commentaire, qui est blessant. Ben, en fait, moi, je garde mes commentaires pour moi-même. En fait, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Si vous n'avez pas de remarques constructives à faire, puis que c'est juste un commentaire de moi, j'aime pas ça, Mmh. ben si tu n'aimes pas ça, passe à autre chose. Tu n'es pas obligé de le dire. Mais si tu veux aider la personne, c'est sûr que là, c'est un peu plus touché d'essayer de trouver les bons mots pour faire une remarque, mais en même temps, tu sais, tu peux peut-être la faire passer en disant une bonne chose puis une mauvaise chose ou c'est pas juste du négatif tout le temps. Essayer aussi de complimenter la personne. Euh, ouais, parce qu'on est des humains, puis tu sais, peu importe que ce soit une critique constructive ou pas, même une constructive, ça nous remet quand même en question, ça nous fait réfléchir. Fait que d'avoir un petit commentaire positif en plus, ça peut être bien. Tu as le droit de penser ce que tu veux, par exemple, avec tes amis, mais tu n'es pas obligé de venir le dire sur les réseaux. Exactement. C'est Et ça. je pense que c'est une parfaite conclusion que tu nous as faite, c'est que, tout ça a des conséquences dans la vraie vie. Des fois, on ne le mesure pas quand on est derrière un écran, mais il y a toujours quelqu'un, en fait, en face de nous, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur n'importe quel réseau social. Et ça touche pas que les gens connus, là, hein. Je parle même pas forcément que des créateurs de contenu, je parle même de personnes lambda qui vont poster une photo et on va Mhm. leur mettre deux trois commentaires désagréables. Mais en fait, ça, c'est affiché à la vue de tous. Et quand une Ouais. critique est affichée à la vue de tous, bah forcément, elle devient 10 fois plus blessante, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Kane. Merci à toi. Au début, moi, je croyais qu'on Merci disait à Mary toi. Kane, hein. J'allais le dire à Non, non, c'est l'anglaise. ça, Marie-Cad. J'allais le dire à l'anglaise. On peut s'abonner. Je vais mettre, de toute façon, on va mettre tous les liens là, ton Twitch, ton Instagram. Je suis Parfait. en train de disparaître dans mon décor. On va mettre tous les liens pour pouvoir te suivre. Au plaisir, franchement, Et de, merci de beaucoup. se reparler et merci d'être venu parler de ça avec nous. Garde ton caractère et garde ton naturel. Franchement, c'est exceptionnel. Merci. Merci pour l'invitation. Merci encore à Marie-Ken d'avoir accepté l'invitation. Les liens de ses réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à aller la suivre, notamment sur sa chaîne Twitch. On se dit à bientôt, peut-être pour une nouvelle conf call. D'ici là, n'hésitez pas à débattre du sujet dans les commentaires aussi, c'est important. Et surtout, abonnez-vous pour que je passe du RSA au RS3.